Alors je vais me présenter. C'est d'abord, avant de me présenter, je vais vous saluer de la part du Seigneur Jésus. Je suis évidemment pasteur depuis très longtemps. J'ai 88 ans dans un mois. 2 mois, pardon. Donc, grâce à Dieu, encore la gorge est bonne, les poumons aussi, et la tête aussi. Voilà. Alors, je suis donc pasteur rue de la Roquette, à côté de la Bastille, depuis 1974. Mais je suis pasteur depuis 1959. Alors, c'est tout un passé. Alors, je vous apporte les salutations de notre église, 44 rue de la Roquette. Quelques-uns parmi vous y viennent quand ils le peuvent, mais vous êtes toujours les bienvenus. On n'est pas raciste chez nous, hein, pas du tout, au contraire. Voilà. Alors, c'est une joie de partager avec vous la parole de Dieu. Je vais aborder un sujet bien précis. On va parler d'Israël, on va parler de l'Église et on parlera des nations. Et à un certain moment, je vous poserai une question biblique, évidemment. Je verrai donc, je verrai, oui, si vous connaissez bien votre Bible. Et c'est une question tout à fait historique. Alors, je vous propose 3 lectures dans le livre du Deutéronome. Il faut quand même des lunettes. Et merci, c'est Luc, je crois. Vous avez tous des prénoms, alors c'est le pasteur Luc qui donc m'a invité et je le remercie spécialement. Et puis alors, j'ai un monsieur taxi à côté, Jean-Baptiste, et c'est lui qui a été l'intermédiaire pour m'inviter ici chez vous. Voilà. Et dimanche dernier, j'étais à Clichy avec... je ne me rappelle plus son prénom. Il a un prénom. Quel est son prénom? Jean-Pierre. Pardon? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui. Enfin, c'est lui qui est responsable d'une station radio. Et pour la première fois, j'ai fait sa connaissance également, dimanche dernier. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre du Deutéronome. Deutéronome. Alors, on va faire les 3 lectures. Et je vais aborder une partie historique tout à l'heure. Et d'abord, nous lisons. Alors, c'est dans Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 8. Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 8. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, donc l'Égypte, et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Alors, deuxième lecture, plus brève encore, chapitre 7 du Deutéronome, et versets 6 à 8. C'est 17, verset 18. Deutéronome. Alors, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Et dernière lecture, avant-dernière, pardon. Alors c'est 17-18, donc maintenant c'est Deutéronome 32, versets 8 et 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend,
les porte sur ses plumes, et l'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Oui, il faudrait encore... Ah oui, ça c'est important. C'est la dernière lecture. Après, vous n'êtes pas rassasiés, je pense, d'entendre l'Écriture en direct. Alors c'est Deutéronome 32, versets 9 à 12. Alors, je vais prendre ma Bible. Alors, Deutéronome 32, 9 à 12. Alors, quand le Très-Haut, dans un héritage, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Amen. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans ce dernier texte que je viens de lire, il est fait mention de la distribution, on va dire, ou la répartition des nations. Et Israël a été placé au carrefour de 3 continents. Il y a l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et vous avez remarqué, je l'espère, que Dieu a choisi de le placer dans ce carrefour-là, et qui a toujours été un carrefour difficile à vivre pour ceux qui y habitaient. Alors, Dieu a choisi d'abord de placer son peuple en fonction du nombre des enfants d'Israël et non pas en fonction des nations. Disons, dans la majorité des cas, Israël a toujours été un petit peuple, pas bien nombreux, alors que les nations à côté de lui, qui l'entouraient, donc, étaient fort nombreux. Mais Dieu a placé ce peuple d'Israël en fonction du nombre des enfants d'Israël. Et j'aime à dire souvent que Dieu, donc, a choisi ce peuple de façon spécifique pour qu'il soit l'objet de convoitise aussi. Il ne l'a pas placé pour qu'il soit l'objet de convoitise, mais je veux dire qu'il a été toujours, et à cause de son élection, objet de convoitise. Israël n'est pas un peuple comme les autres. La Bible, on peut dire, est l'histoire de ce peuple depuis ses origines jusqu'en 70, le 9 Ab, 70 de notre ère. Il ne s'agit pas d'examiner les questions qui le concernent maintenant, aujourd'hui, d'après des options, d'après des engagements ou des a priori politiques ou au travers de sentiments personnels, mais par rapport donc aux origines, à la vocation, à la destinée de ce peuple, c'est-à-dire à la lumière de la Bible et à la lumière de la Bible seule. C'est là l'unique position chrétienne, c'est la seule, on peut dire, réellement valable. Il ne peut y avoir aucune discussion, aucune entente, aucun accord possible, même entre chrétiens, au sujet d'Israël, comme à propos de telle ou telle autre question, que sur ce terrain-là, sola scriptura, c'est-à-dire la seule écriture. Or, le message de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est essentiellement prophétique et eschatologique. C'est un peu technique, mais enfin, vous demanderez à votre pasteur ce que ça veut dire. Il le sait, lui. Alors, dans ce cadre, Israël nous apparaît aujourd'hui comme un signe des temps, et parmi les plus importants des signes des temps. Et à travers, on peut dire, les vicissitudes sans nombre, il est et il demeure le peuple que Dieu s'est choisi parmi tous les peuples de la terre. Et dans un autre passage, Dieu dira, ce n'est pas parce que vous êtes meilleurs que les autres, mais il s'est choisi, ce peuple. Pour vous qui êtes enfants de Dieu, chrétiens, il vous a choisi également. À un certain moment, il y a eu un choix à faire de votre part.
mais c'est parce que Dieu vous a aimé le premier. C'est ce qui est dit dans l'épître de Jean, au chapitre 4, il me semble. Donc, il vous a aimé le premier. Je l'ai dit à la radio là, dimanche dernier, j'étais de la graine de gangster. J'étais un monsieur très bien, avec un col glacé à l'époque, et j'avais une bonne situation, etc. Mais j'étais de la graine de gangster à l'intérieur de mon cœur. Quand j'étais dans cette église où je suis né spirituellement, j'étais armé jusqu'aux dents. J'avais un cran d'arrêt dans les chevilles, un poing américain avec des dents, et j'assistais pour la première fois à une rencontre comme celle-ci, donc dans le 20e arrondissement de Paris. Et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Et je répète, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier que nous avons pu l'aimer ensuite. Alors je reviens à notre message concernant Israël. Donc Dieu s'est choisi un peuple qu'il a mis à part, et il lui a donné un pays qui est sa possession à perpétuité. Vous trouverez cela dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Il y a d'autres références. L'alliance ainsi conclue par Dieu, il y a 4000 ans, avec Abraham évidemment, explique toute l'histoire subséquente d'Israël, y compris celle qui se fait et celle qui s'écrit actuellement sous nos yeux. Enfin, je reviendrai à d'autres détails après. À l'égard de son peuple, Dieu ne se repent pas de ses dons ni de ses appels. Pour vous, c'est la même chose en tant qu'enfant de Dieu. Il ne se repent pas des dons ou de ses appels. Et si vous avez été appelé par le Seigneur, peut-être à un ministère d'ordre pastoral ou évangélique, enfin peu importe, mais à un ministère quelconque, si vous avez la certitude que Dieu vous a appelé, il ne se repentira pas, à moins que vous marchiez en sens contraire, mais il ne se repent jamais ni de ses dons, ni de ses appels. Alors maintenant, le salut vient des Juifs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus lui-même qui a dit cela. À qui? À la Samaritaine. C'est dans Jean chapitre 4, verset 22. Et ce contrat, conclu par Dieu avec son peuple, n'est ni périmé ni caduc. Il s'agit d'une alliance perpétuelle dont il est fait mention dans Genèse chapitre 7 et d'autres passages encore. Et c'est sur cette base que les 5/6 au moins de la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament, s'adressent à Israël. 5/6. Ce n'est donc pas acte de colonisation de la part d'Israël que d'avoir réoccupé un pays qui est le sien par la volonté de Dieu. Autre point maintenant. Certes, l'État d'Israël d'aujourd'hui n'est pas encore, il faut le dire tout de suite, l'Israël de Dieu. Je vais m'expliquer. Il se situe à la fois au-delà et en deçà des conditions bibliques requises pour être pleinement l'Israël de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez le pays d'Israël, peut-être quelques-uns y sont allés parmi vous, mais disons l'actualité spirituelle d'Israël n'est pas au beau fixe. Évidemment, il y a des gens qui croient en Dieu parmi eux. Il y a les orthodoxes et les ultra-orthodoxes qui correspondent au moins à 40 000 personnes. Mais actuellement, la direction du peuple, ce n'est pas Dieu qui l'a, apparemment. Je dis bien apparemment. Mais ce sont des politiques. Mais avant que le peuple d'Israël redevienne un peuple selon le cœur de Dieu, il fallait donc qu'il passe par cet aspect-là. C'est Ézéchiel qui le dit. C'est la fameuse vallée des ossements desséchés. Il fallait que le peuple soit politiquement dirigé et qu'ensuite vienne l'aspect spirituel, c'est-à-dire qu'il soit pris en main par le Seigneur. Et beaucoup de choses sont encore à venir. Alors, l'État d'Israël, je le répète, n'est pas encore l'Israël de Dieu.
Israël est encore bien loin d'occuper tout le territoire qui a été promis par Dieu à Abraham. J'avais noté ici que la superficie que Dieu a donnée à Abraham correspond à 30 fois, je dis bien 30 fois, la superficie qu'ils avaient au départ quand Israël est né en 1948. Alors, autre point encore, on ne saurait minimiser le fait du retour des Juifs en Israël, ni non plus la reconstitution le 14 mai 1948 d'un État d'Israël, qui n'est pas sorti fortuitement par un phénomène de génération spontanée des dossiers de l'ONU et des décisions simplement humaines. Il y a là un dessein bien arrêté et une patiente action de Dieu en faveur de son peuple, qui est dispersé aux quatre coins de la terre. Il y a actuellement environ, à travers le monde, 15 à 16 millions de Juifs. En Israël, il y a beaucoup moins de... Enfin, la répartition se fait entre des goïms, c'est-à-dire des non-juifs, des Arabes et des Israéliens. Alors, les Israéliens, ce sont ceux qui habitent Israël. Alors, vous avez des chrétiens qui habitent Israël, vous avez des Arabes qui habitent Israël et des Juifs qui habitent Israël. Ce sont des Israéliens, mais ils ne sont pas tous israélites. Vous me suivez? C'est simple. Hein. Donc, et à l'heure actuelle, je le répète encore, pour bien marteler les choses, le peuple d'Israël est loin de reconnaître que Jésus est le Messie. On dit Yeshua HaMashiach ben David en hébreu. Hein. Et c'est le Messie pourtant. Enfin, je vais y revenir aussi dans un autre point. Alors, ce retour, cette restauration nationale d'Israël dans son pays constitue un événement capital de l'histoire d'Israël et de notre temps, dans l'accomplissement des prophéties bibliques, un véritable événement correspondant à la réalisation de la première partie de la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 37. Vous vous rappelez de cette prophétie, la vallée des ossements desséchés, hein? Alors, je répète, excusez-moi, hein, j'ai l'habitude d'enseigner, mais l'enseignement, c'est l'art de la répétition. Donc, il fallait d'abord qu'il y ait une reconstitution de l'État d'Israël sur le plan politique pour que ensuite ces eaux prennent corps, prennent vie et qu'il y ait une reconstitution spirituelle. Israël n'est pas prêt dans l'immédiat à reconnaître que Jésus soit le Mashiach, le Messie, hein, loin de là, malheureusement. Oui. Il s'ensuit que la conception d'une intégration d'Israël à l'Église est anti-scripturaire. L'Église n'a pas remplacé Israël, en aucun cas. Je dirais que l'Église, autant qu'Israël, ont une direction commune, hein, vers le Seigneur l'Éternel et Yeshua, Jésus donc, mais d'une façon différente dans le cheminement. Nous marchons de façon très différente, évidemment, vers Dieu. Alors, avec une foi qui n'est pas du tout la même. Tant qu'Israël n'aura pas reconnu Jésus comme son Messie, il restera, on peut dire, un marginal par rapport aux vrais enfants de Dieu, malheureusement. Et progressivement, de plus en plus, en Israël même et dans la diaspora, il se fait que beaucoup de Juifs, et de plus en plus, reconnaissent que Jésus est le Messie. Mais c'est la pêche à la ligne, ce n'est pas encore la pêche au filet, de ce côté-là. Alors, cela, c'est le 1 à 1 donc, de l'évangélisation par le témoignage des chrétiens. Alors, souvent, on m'a demandé, quand je voyageais, combien avez-vous amené de juifs à la conversion? Et j'ai dit 0. Ça étonne, non?
parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas le pasteur. Hein. Pardon? Amen. Merci. C'est vrai, ce n'est pas le pasteur qui convainc, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. J'étais athée complètement jusqu'à l'âge de 20 ans. Et je me suis converti à l'âge de 20 ans. Et j'en ai 88 bientôt, là. Hein? Donc, quand Dieu agit, ce n'est pas du provisoire, c'est du spécial qui dure longtemps. Parce que Dieu ne se repent ni de ses appels, ni de ses dons. Alors, oui, je vais passer un peu pour pouvoir exposer autre chose tout à l'heure. Il ne faut pas prendre dans un sens purement symbolique les très nombreux passages de l'Écriture où il est question de la restauration de la Jérusalem terrestre. Il ne faut pas non plus spiritualiser les derniers chapitres du livre d'Ézéchiel, c'est 40 à 48 les chapitres, où il est question de la reconstruction du temple de Jérusalem. Je peux vous dire que le temple de Jérusalem n'est pas encore reconstruit, c'est vrai, mais tout est prêt pour un refonctionnement du sacerdoce dans le temple, le futur temple de Jérusalem. Mais pour l'instant, même les vêtements sacerdotaux sont déjà prêts. Les ustensiles dont se servaient les Juifs autrefois sont déjà prêts. Et tout est prêt pour que la reconstruction du temple ait lieu. Il y a un problème, il y a un hic. Ce hic, c'est que la mosquée d'Omar se situe sur l'ancien emplacement du temple. Alors, je ne pense pas que les Arabes, enfin les musulmans, on va dire, aujourd'hui, soient prêts à dire aux Israéliens, c'est ce que disent les Suisses, faites seulement, hein, faites disparaître la mosquée d'Omar et on construira ensuite le temple. Non, non. Et d'où la tension permanente sur cette esplanade de la mosquée d'Omar. Alors, autre chose encore, quelles sont alors les conclusions et les conséquences à tirer aujourd'hui des données bibliques et posées sur le triple plan de l'Église d'Israël et des nations? Alors, je vais vous poser une question maintenant. J'enlève mes lunettes pour mieux vous voir. Alors, elle est biblique. Hein. Je l'ai posée à mon chauffeur tout à l'heure, là, Jean-Baptiste. Alors, je lui ai donné non, je n'ai pas dû lui donner la réponse. Jésus a mentionné, c'est dans Luc 21, 24, la fin du temps des nations. Écoutez bien, la fin du temps des nations. Alors, ma question, quand a commencé le temps des nations? Qui peut me le dire? Et si vous me dites la date, je vous demanderai pourquoi. Alors, qui peut me dire ça? Quand a commencé le temps des nations? Puisque Jésus en parle de la fin du temps des nations. Alors, pardon, je n'entends pas. Je suis un peu sourd à cause du diabète. Hein. Avec la destruction des temples, je crois. Après la destruction du temple. Je n'ai pas compris. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça? Non. Il y a une destruction, mais je n'ai pas compris. Excusez-moi. Hein. La destruction de quoi? En 586, la destruction du temple. Du temple. Oui. Lequel? Jérusalem, non? Oui, oui. Alors, c'est bien, c'est une partie de la réponse, ça. Bravo. Alors, on ne va pas passer le réveillon là-dessus. Hein. Donc, mais il y a une date bien précise. La date, c'est 586 avant Jésus-Christ. C'est là que va commencer
le temps des nations. Pourquoi? Il s'agit de Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor, alors, donc, qui a détruit le temple, justement. Il a détruit le temple de Jérusalem. Mais il faut remonter un peu avant, le schisme, c'est-à-dire la séparation des tribus du nord et des tribus du sud. Donc, après Salomon, on va faire un peu d'histoire biblique, c'est important. Après Salomon, et il y a eu ce fameux schisme, et il y a eu Roboam au nord et un autre roi, Jéroboam, au sud. Et d'un côté, il y a eu les 10 tribus d'Israël au nord, et il y a eu Juda et Benjamin au sud. On est d'accord? Si vous ne l'êtes pas, c'est pareil. Oui, parce que c'est la réalité historique. Hein. Bon. Et ensuite, les 10 tribus du nord ont été dispersées par les Assyriens, pas les Syriens, les Assyriens, A2SY. Hein. Et on peut dire qu'ils ont fondu dans le cadre de l'Assyrie et des nations autour. Et les 10 tribus d'Israël se sont fondues dans le magma des nations. Par contre, là, c'était en 722 avant Jésus-Christ. Un peu plus tard, en 586, c'est la destruction du temple de Jérusalem et l'intrusion des Babyloniens. Alors, Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, c'est le même. Hein. Donc, Nabuchodonosor va détruire le temple et il va disperser encore le peuple d'Israël en Babylonie. Et ils vont être donc captifs en Babylonie. Alors, voilà la raison pour laquelle j'ai posé cette question. Le temps des nations a commencé à partir du jour où il n'y a plus eu un roi juif à la tête d'Israël. Il n'y avait plus, depuis 586 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus eu un roi d'origine juive sur le trône d'Israël. Voilà. Ça, c'est une bonne chose de faite et de dite. Alors, quelles sont alors les conclusions, je répète, et les conséquences aujourd'hui des données bibliques exposées sur le triple plan de l'Église, d'Israël et des nations? Je pense qu'il appartient à l'Église de réviser sans délai, à la seule lumière de la Bible, et alors qu'il en est pour elle encore temps, ses positions dogmatiques au sujet d'Israël, avec toutes les conséquences pratiques que cela implique. Elle doit faire connaître, je parle de l'Église, elle doit faire connaître sans embâge et sans équivoque au monde cette nouvelle attitude et ses vraies motivations. Les chrétiens doivent réaliser également combien il est impossible et dangereux d'amalgamer le Coran et la Bible. Combien également de vouloir réaliser l'alliance du croissant et de la croix de Jésus-Christ. Ils doivent également se rappeler comment est né l'islam pour forger ensuite l'unité du monde arabe en vue de la guerre sainte, qu'ils l'appellent ainsi. Non seulement contre les juifs, mais aussi contre les chrétiens. Et c'est un énorme problème, même en France aujourd'hui. Alors, je vais citer Blaise Pascal. Dans ses pensées, il a dit ceci. Écoutez bien. Entre Mahomet et Moïse, entre Mahomet et Jésus-Christ, tout homme peut faire ce qu'a fait Mahomet, car il n'a point fait de miracle. Il n'a point été prédit. Nul homme ne peut faire ce que Jésus-Christ a fait. C'est ça la grande différence. Alors, malgré les tribulations qui l'attendent encore, c'est à Israël lui-même d'affirmer avec courage sa spécificité malgré tout, contre vents et marées, dans un monde qui lui est foncièrement hostile, jusqu'à l'ONU qui lui est hostile.
Et plus Israël affirme sa spécificité, plus sa vocation universelle s'élargit. Et c'est cette vocation universelle d'Israël, instrument de Dieu pour le salut du monde, je sais que c'est Jésus, hein, n'ayez pas peur, dont ont témoigné 2 Hébreux de Marc dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. À eux ont été confiés par Dieu donc une mission spéciale. Je pense à Jonas, qui s'est adressé à Ninive, et je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Dieu, il ne voulait pas aller prêcher aux Ninivites, qui étaient contre le Dieu d'Israël. Et malgré tout, il a été vomi par... En hébreu, c'est Haggadol, c'est le gros poisson, c'est pas une baleine. Hein. Jonas et la baleine, ça ne marche pas. Jonas, oui, mais la baleine, non. C'est un gros poisson, Haggadol, en hébreu. Donc, et ce fameux Haggadol a vomi donc Jonas sur une rive d'Israël. Et là, Dieu lui a ordonné d'aller prêcher aux Ninivites. Et il y est allé, mais à reculons. Pourquoi? Parce qu'il y avait inimitié entre non seulement Jonas, mais le peuple d'Israël et les Ninivites. Et il ne voulait pas que les Ninivites puissent se repentir. Et pourtant, ils se sont repentis et Dieu a fait grâce. Alors, bien qu'Israël ne soit pas encore redevenu un État théocratique, cherchant donc ses inspirations et ses directives en Dieu seul, Israël repose tout entier sur un grand principe qui transcende les institutions politiques et qui fait et qu'il est et ne peut être qu'un État juif. C'est à l'Église, au gouvernement et au peuple, du moins à ceux qui se disent et se veulent encore chrétiens, parce que ça devient de plus en plus difficile pour les chrétiens, de reconnaître et de respecter Israël dans sa spécificité, dans sa vocation unique qui lui vienne de Dieu. L'histoire de Jérusalem, de la Jérusalem terrestre, n'est pas close. Le cheminement de Dieu avec son peuple ne s'est pas arrêté à l'incarnation. Dieu continue à travailler parmi Israël et parmi les nations. Mais les nations occidentales, on va dire des choses comme ça, constituent ce qu'on appelle le monde libre dans les remous actuels de la politique et dans les agitations présentes. Et face à l'islam et à ses soutiens, ont-elles en ce moment assez de liberté et de clairvoyance pour reconnaître le miracle et le signe d'Israël? J'ai travaillé parmi les Juifs depuis 1959. Et ce n'est pas chose facile, évidemment, mais il est absolument indispensable que vous sachiez que Dieu a un plan et pour Israël, et pour l'Église, et pour les nations. Et ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira coûte que coûte. Ouais. En ce qui vous concerne, en ce qui me concerne, c'est la même chose. Je ne devrais plus être vivant à l'heure actuelle. J'ai subi 7 opérations, dont celle du cœur. On m'a ouvert de là jusqu'en bas. Hein. Et quand Dieu met sa main sur quelqu'un, il ne le lâche pas. Amen. Et il ne vous lâchera pas. Et c'est ça que le message principal pour moi ce matin. Plus vous avancerez avec le Seigneur, et davantage vous sentirez sa main s'appesantir sur vous. Ah oui, j'ai de l'âge maintenant, mais je bénis Dieu parce que jour après jour, je peux ressentir en moi cette présence du Saint-Esprit qui fait que jamais il n'oublie ses enfants. Tout le monde peut vous oublier. Hein? Ah oui. Et vous laissez tomber, comme ça, vous laissez choir. Mais le Seigneur vous tendra toujours une main secourable pour vous sortir de la purée, de la misère, hein, sur le plan matériel autant que sur le plan spirituel. Je pourrais vous dire un tas
d'exemples que j'ai vécus. Hein. En 60 et quelques années de ministère, on voit beaucoup de choses. Et je peux vous attester même l'histoire du cancer. Je le dis, c'est pas pour ma gloire, loin de là, j'y suis pour rien. Mais c'était une Martiniquaise qui est venue rue de la Roquette pour venir au secours de sa fille. Je vous le dis, c'est un exemple. Elle était en train de se mourir du cancer de la gorge. Et la fille avait 26 ans. Elle est venue en criant au secours. Alors je me suis déplacé avec 2 sœurs de l'église pour visiter cette jeune femme, 26 ans. Elle était encore universitaire, hein, et donc elle n'avait pas terminé ses études. Et comme d'habitude, j'ai l'habitude de prier pour peu de choses parfois, comme pour de grandes choses, mais c'est un réflexe conditionné. Je prie. Même quand j'écris, je prie avant. Quand je parle, je prie avant. Donc, alors, cette jeune fille, nous avons prié avec mes 2 sœurs à côté, comme nous prions d'habitude. Et puis, il s'est passé ceci, elle ne pouvait même plus parler, hein. Et un jour, on a vu revenir la maman de la Martinique. Elle est revenue chez nous pour nous dire, avec le certificat médical, hein, parce que sinon on peut dire n'importe quoi, avec le certificat médical, elle nous a montré ce que l'oncologue lui avait écrit, que sa fille était complètement guérie. Hein, complètement. Alors, je crois dans ce Dieu-là. Et puis, dernière chose, dans ce domaine, mon père était atteint de septicémie purulente au retour d'Allemagne. Je l'ai dit au micro là dimanche. Et il avait une pleurésie purulente. Je m'éloigne de mon texte, mais ça ne fait rien. Je vous donne ce témoignage. Et il était à l'article de la mort. Le médecin avait dit, dans 3 mois, il avait dit ça à ma mère, dans 3 mois, votre mari ne sera plus là. Et mon père a reçu un tract de l'église où je suis né spirituellement, dans le 20e, qui n'existe plus. Elle est rue de la Roquette maintenant. C'est la même église. Hein. Et donc, ce tract disait, on priait pour les malades. Alors, je suis allé avec mes parents, j'avais 16 ans à l'époque, et mon père et ma mère sont allés avec moi dans cette église. Et là, il y avait un bon vieux frère qui est parti avec le Seigneur maintenant, qui s'appelait Christo de Moutchev. Il a prié pour mon père, hein, une première fois, et une seconde fois, et progressivement, mon père s'est senti mieux, et je puis vous assurer qu'il a été complètement guéri, et il est mort à 83 ans. Et ça se passait en 1950, voilà, oui, en 1950. Et Dieu l'a complètement guéri. Et alors, avant, il avait fait tout le tour des guérisseurs de Paris et de la banlieue. Hein. Et quand il n'avait plus d'argent dans le porte-monnaie, Dieu a permis qu'il reçoive ce tract et que mon père veuille bien aller dans cette réunion. Et je sais que c'est la chose que nous pratiquons chez tous les évangéliques. On prie pour les malades. Enfin, j'étais pasteur baptiste pendant 10 ans. Je priais pour les malades aussi dans mon bureau, parce que mon collègue ne voulait pas que je prie en public. Bon, mais Dieu agit au-delà des frontières, hein, et au-delà des murs, heureusement d'ailleurs. Et voilà, donc je termine. De nombreux observateurs, qui ne sont pas tous des croyants, s'accordent pour estimer que depuis quelques années, il y a eu quelque chose de changé dans le monde, se traduisant par une accélération de l'histoire. La paix des hommes, là comme ailleurs, ne peut être qu'une paix factice et momentanée. Un éphémère cessez-le-feu, une simple suspension d'armes. La paix du monde passe par la paix de Jérusalem et à Jérusalem également. Elle ne se produira que par le retour de Jésus-Christ et l'avènement de son règne millénial. Mais que les nations sachent qu'avant les grands événements
et les grands cataclysmes de la fin dont parle l'apôtre Pierre et l'Apocalypse, il y aura un jugement des nations d'après leur comportement à l'égard d'Israël et conformément à ce que nous en dit la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. J'ai un peu assuré la suite des événements. Je l'ai fait exprès parce que je tenais à vous dire combien Dieu reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous changeons d'un instant à l'autre. Notre tempérament, notre façon notre comportement peut changer d'un instant à l'autre. Oui, oui. Si vous allez trop manger, vous risquez de vous assoupir brutalement ou de ne pas dormir du tout. Ça dépend. Mais tout change en nous. Tout se forme et se déforme. Je n'étais pas comme ça il y a quelques années. Mais enfin, Dieu continue son œuvre en nous et on le bénit. Je vais prier avec vous maintenant pour que le Seigneur continue son œuvre de restauration, de transformation et de bénédiction pour chacun d'entre vous, pour que cette Église soit entre les mains de Dieu en pleine prospérité. Je ne parle pas simplement matérielle, mais spirituelle. N'oubliez pas, Dieu nous a aimés le premier. Et il continue de nous aimer un par un. Je pense encore à ceci. Là, après, j'arrête. Nous nous convertissons, nous, les nations, comme Israël d'ailleurs, un par un. Quand je suis allé en 1950, oui, donc dans l'église où je suis né spirituellement après, quand je me suis converti, les autres ne se sont pas convertis en même temps. C'est un par un. Et pour Israël, il est annoncé dans le prophète Zacharie, entre autres, que ce sera une conversion nationale. Ça n'a jamais existé. Alors donc, Dieu tient entre ses mains et l'Église, et nous qui sommes des chrétiens, et le monde. La politique du monde ne dépend pas des politiciens. Si vous lisez bien la Bible et simplement écoutez la radio ou la télévision, vous verrez que rien n'est fortuit avec Dieu. Dans votre vie privée, rien n'est fortuit. Ce qui vous est arrivé peut être de bénédiction ou de malédiction, ça peut arriver aussi, n'a pas échappé aux yeux de Dieu, ni au cœur de Dieu. Nous pouvons maintenant, et je vais le faire, nous remettre entre ses mains parce qu'il nous tient dans le creux de ses mains jusqu'au bout du voyage. Amen. Mon Père Céleste, nous te sommes reconnaissants parce que tout simplement, nous dépendons de ta bonne volonté à notre égard. Si nous sommes debout, Seigneur, si je suis debout, c'est grâce à ta générosité, grâce à ta force, à ta puissance de restauration. Seigneur, merci pour le passé, merci pour le présent, merci pour l'avenir, parce que tout est entre tes mains et nul ne peut interférer parce que ta volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. Qu'il en soit ainsi pour chacun de mes bien-aimés ici présents. Seigneur, bénis mon collègue qui a charge d'âme ici dans cette région. Bénis également tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, travaillent avec toi et pour toi. Et accorde à chacun d'entre nous la puissance de ton esprit qui régénérera notre soif de Dieu, notre soif de Jésus-Christ, notre soif du Saint-Esprit. Béni sois-tu et gloire te soit rendue en Christ, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.